L'enfant d'océan, conte des sages gardiens de la mer. Deux vieux vivaient sur un haut rocher juste au-dessus de la mer. Leur cabane de bois avait blanchi, leur peau s'était parcheminée au fil du temps, mais leur regard était pétillant. C'étaient de bonnes gens paisibles qui n'avaient qu'un regret, celui de ne pas avoir eu d'enfant. Un jour, le vent parla en leur faveur au Seigneur des mers. Ces humains étaient délicats. Il avait agité leur cahute, mais il ne l'avait pas insulté. L'écume plaida leur cause. Ils marchaient toujours avec précaution, ils ne dérangeaient jamais rien. Ils avaient sauvé des étoiles de mer, des crabes, ils pêchaient sans excès, remerciant les dieux d'Hawaï. Les oiseaux témoignèrent ainsi que le sel, le sable et les coquillages. Comme le seigneur des mers observait les vieux depuis longtemps, il acquiesça et, fait assez rare pour être raconté, modifia les lois qui séparent l'eau de la terre et le poisson de l'humain. Bientôt, la vieille mit au monde un bébé requin qui possédait les yeux d'un homme. Les parents rendirent grâce à la déesse de la fertilité et firent une prière au flot de la Voie lactée. Après quoi, ils couchèrent leur petit dans un berceau d'algues à côté de leur natte. Mais au bout de quelque temps, l'enfant d'océan pâlit. Ses grands yeux d'homme se tournaient, insistants, vers la mer. Les deux vieux comprirent et le portèrent sans hésiter au milieu des vagues où il guérit. Dès lors, les parents descendirent chaque jour de leur rocher pour s'occuper de lui. Il résidait dans une vasque derrière un rideau de récifs où batifolait une nuée de petits poissons bercés par les vagues dans un lit d'algues rouges. L'enfant d'océan grandit. Un jour, les deux vieux le retrouvèrent loin de la vasque, l'aileron nerveux. Il avait franchi la haie des rochers, impatient de gagner les flots translucides, de rejoindre le corail et la fosse marine. Le moment appréhendé était venu. Comme tous les petits d'hommes ou de requins, il aspirait à gagner le grand large. Ils s'étreignirent, mêlèrent leurs larmes et leurs sourires, puis le jeune requin fila vers le royaume des poissons perroquets et des baleines à bosse. Les parents prièrent les divinités des flots de prendre soin de leurs petits, puis rentrèrent dans leur cabane en silence, main dans la main. L'apparence du jeune requin était sans équivoque. Mais si l'on y regardait de plus près, quelque chose d'étrange interpellait. La forme de ses yeux, leur éclat, sa façon de regarder les autres et le monde intriguait. L'enfant d'océan comprit très vite qu'il ne laissait pas les habitants de la mer indifférents. Il y avait de l'humain en lui. Et cette qualité, perçue comme anormale ou sacrée, entraînait de la part de ses pairs rejet, curiosité ou bienveillance. Or, la nouvelle parvint jusqu'aux ouïes du roi requin qui, comme à son habitude, refusa d'écouter les avis des uns et des autres, préférant se faire sa propre opinion. Quand il l'aperçut près de la barrière de corail, il remarqua l'irisation de son cuir dentelé et apprécia sa lumière diaprée. Lorsqu'il croisa son regard, il réalisa que la source de ce chatoiement tenait à sa double nature. Après tout, il ne connaissait de l'homme que ses filets et sa nage étrange. Or, il y avait chez l'enfant d'océan une chose unique qui valait la peine d'être découverte. Ce métis de l'eau et de la terre portait en lui le secret de la nature humaine. Le roi requin l'invita à le suivre et envoya des émissaires annoncer aux habitants des mers que le compagnon bleu, cadeau des deux mondes, était désormais sous sa protection. Ainsi, le fils des hommes commença-t-il sa nouvelle vie, parrainé par le régent du peuple requin. Calamars, dauphins, raies affluèrent, attirés par la nouvelle. Il fallut quelques jours pour que le va-et-vient se calmât, que sa vie sauvage prit sa pleine mesure, que le jeune protégé goûta aux attraits et aux dangers du monde marin. Si la plupart des poissons et des cétacés ne se montraient pas hostiles, certains le repoussaient sans ménagement ou le fuyaient. Il en est ainsi dans les deux mondes. Certaines créatures ombrageuses ne savourent pas la merveilleuse diversité de la vie. Or, l'un de ces têtus n'eut bientôt qu'une idée en tête.
tuer l'intrus. C'était un requin mangeur d'hommes, banni par les siens, l'un de ces prédateurs qui finissent par entacher de leur folie la réputation de toute espèce. Il vivait dans l'ombre des grands fonds, là où se cachaient les proscrits de la mer. Connaissant le décret du roi requin et ne pouvant s'approcher trop près de son domaine, il attendit son heure. Sûr que l'importun retournerait un jour ou l'autre nager vers ses semblables. Ce qui ne tarda pas à arriver. Nageant vers son lieu de naissance, insouciant du roulis anormal et des signes avant-coureurs d'une mer tempête, il ondoya vers les eaux du lagon. Le mangeur d'hommes avait flairé la bourrasque et tandis qu'il cherchait un abri, aperçut son ennemi. Le cruel le suivit à bonne distance, certain de le coincer sur la haie des rochers, galvanisé par le courant et les remues. L'enfant d'océan ne pouvait plus revenir vers le large. Alors qu'il luttait contre les flots tumultueux, il vit le prédateur et sa gueule aux dents redoutables. Contre toute attente, dans le chahut des vagues, il eut une idée folle. L'une de ces inspirations qui traversent parfois les hommes. Il se précipita vers la haie acérée. Tout en agitant les flots, le seigneur des mers gardait un œil sur son filleul. Il dirigea une lame de front au moment fatidique, souleva son protégé au-dessus des récifs, tandis qu'elle précipitait le mangeur d'hommes contre les rochers. Sa cuirasse vola en éclats. Le jeune squale atterrit dans la vasque qui lui avait servi de nurserie. Il reposait sur le lit d'algues pourpres, le corps à demi immergé. Les vieux parents l'aperçurent en le soulevant. Il avait conservé l'habitude de jeter un œil attendri vers l'écrin de rocher. Ils descendirent en hâte, soulagés de le voir respirer. Ils le mouillèrent, le caressèrent, puis se servant d'une nacelle, le portèrent de l'autre côté. Alors ils s'étreignirent, mêlèrent leurs larmes et leurs sourires, comme au temps passé, avant de se dire adieu dans la paix du soir. Depuis ce jour, 2 esprits forts parcourent l'océan. L'un poursuit sa rôde de proscrit en instillant la haine à quelques mangeurs d'hommes. L'autre encourage sa parenté à veiller près des côtes et à maintenir la paix entre tous les siens.